Ok, là on est bien là. Exprès de mettre pas mal de feuilles et tout. J'en ai marre. Tiens, voilà, nique ta mère. Ça remonte pas tant que ça, tu vois. Pourquoi on en apprend tout le temps dans la nature? Ok les gars, bienvenue sur la chaîne d'Aspi Alpha. Aujourd'hui, on va faire un petit FAQ d'un gars qui s'appelle Mélie, donc de la chaîne de The Rational World. Donc j'afficherai juste son petit compte ici. On est en compagnie du grand et du plus fort Arès. Donc on va répondre aux questions tout de suite. On perd pas de temps maintenant. Première question, qu'est-ce qui vous pousse à faire des bivouacs et qu'est-ce qui anime cette envie? Moi je pense que c'est juste reconnecter à la nature, en fait, tout simplement reconnecter aux choses simples avec nous-mêmes et puis sans technologie, sans rien, sans toutes ces merdes là. Là on est en train de faire un feu les gars, on est en train de faire un bivouac, on va camper là, on va dormir là. Franchement juste ces choses toutes simples et les choses qui nous font vibrer nous-mêmes. Moi c'est vraiment la coupure, Ouais. la coupure entre ma petite vie de tous les jours, ma petite vie de citadin on va dire tous les Ouais. jours, à bosser sans arrêt, technologie, le confort aussi. Hein. Ouais. On vit dans une époque où il y a beaucoup trop de confort. Ouais. Trop de confort tue le confort. Habituellement moi je pars tout seul. Aujourd'hui on a pris le big boss. Réellement dans la nature à l'état sauvage, tout est vivant. Les arbres sont vivants, on a des animaux. La nature, ça vit sans arrêt. C'est quelque chose de très complexe à mettre, qu'on ne peut pas maîtriser, mais c'est très complexe. Il y a énormément de choses à savoir quand on part faire du bivouac. Et beaucoup de gens ont oublié ça en fait. Beaucoup de gens sont Ouais. fermés d'esprit là-dessus. Beaucoup de gens pensent qu'en fait la vie c'est juste aller bosser, se lever matin et puis rentrer le soir. Mais rien que de te ressourcer en nature, d'aller marcher comme moi je fais souvent, rien que ça en fait c'est déjà très bien en fait. On va retrouver une sérénité au max et La gratitude. voilà en fait. Là, par exemple, on va dormir, on n'a pas pris de temps. Deux petites bâches. Le climat, le climat nous est très favorable. On va se faire à manger. On va pas hyper bien manger, on n'est pas parti super chargé. On va dormir par terre, même le sol. On va se mettre dans des conditions vraiment pas extrêmes mais vraiment avec le minimum quoi. Quand on va rentrer chez nous, on va être tellement content de retrouver rien que le simple fait de prendre une bonne douche, tu vois, on va rentrer tout crado, puer la mort. Une bonne douche, c'est quelque chose de tellement banal dans notre quotidien. Un lit, ça va, on part une nuit, on va pas non plus On va partir non plus. mais le confort du matelas. Ouais, mais c'est tout. Tourner le bouton de la gazinière, besoin de se casser le cul, aller couper du bois, faire un feu, se démerder. Moi, c'est pour ça que je kiffe. Pour revenir à l'état naturel. Ouais. Les gens ont oublié ça aujourd'hui. Ouais. La prochaine question, les gars. Votre plus grosse frayeur en faisant un bivouac? Je pense qu'on a tous la même réponse, mais. Oh, le strike. Non, en vrai, je pense qu'on a tous la même frayeur, mais les gars qui arrivent en soum comme ça, puis qui essaient de faire des bails bizarres ou quoi, je pense qu'on va tous se chier dessus. Ce serait être menteur si on dit que, voilà, avoir un gars qui arrive et qui se pointe comme ça, nous on serait tranquille. Non, on se chierait totalement dessus. Juste, voilà, je pense qu'on a ce qu'il faut pour se défendre. Encore les animaux, bon, ok. Mais quand t'as vraiment quelqu'un de mal intentionné qui veut essayer de... C'est l'anecdote que je te racontais tout à l'heure, c'est pas grave, Ouais. je vous la partager. Je suis parti en solo faire un bivouac dans les Ardennes belges. Faut savoir que la forêt là-bas est très dense, très sombre. C'était vraiment une ambiance un peu glauque, un peu film d'horreur. Et donc surtout j'installe mon bivouac, machin, je fais ma soirée et sur les coups de 3h du matin, j'entends un cri, ça me glace le sang complètement, vraiment c'était terrible. Et en fait, faut savoir qu'en octobre, pendant le brame du cerf, le cerf bien chargé, tu vois, full testo, il a envie de niquer comme un ouf. Et donc c'est la bagarre. Et donc au final, je me suis retrouvé à grimper à je sais pas combien de mètres de haut dans un arbre. Le cerf il tournait autour de l'arbre, je suis resté bloqué une paire d'heures et puis après ça c'était vraiment une bonne frayeur. J'en ai plein des anecdotes, mais celle-ci je pense que c'est vraiment mon plus gros coup de fil. Ouais. Mais toi t'es un initié toi. Ouais. Allez, prochaine C'est ta question. transition. Alors, troisième question, pour moi, c'est la plus intéressante. D'un côté, vous avez des business en ligne qui allient argent et technologie, et d'un côté, vous faites des bivouacs qui rassemblent nature et rien d'autre. Ce sont quand même deux domaines très éloignés, alors comment arrivez-vous à faire le détachement de l'argent et de la technologie en pleine nature ? N'est-ce pas trop compliqué? Compliqué, non. À partir du moment où on se lance un petit peu dans le e-commerce, business en ligne, etc. Moi, justement, c'est purement bénéfique. On en revient un petit peu à la première question, mais quasiment H24, on pense à... Technologie, ses comptes, ses trucs, ses business. C'est contre-productif à mort. Ça permet justement de recharger les batteries et de revenir... Ressourcer. Moi, les gars, je dis toujours, attention,
L'excellence au service des autres est un art que l'on obtient par l'exigence de soi. Tu peux pas te permettre de donner des conseils si toi-même t'es pas au top, si toi-même t'es pas... C'est ça en fait que ça veut dire. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Comme moi par exemple les gars, à force de faire des vidéos, ça prend énormément d'énergie de trouver l'inspiration, trouver les thèmes de vidéos, etc. etc. J'ai pas envie de me forcer pour vous faire des vidéos. Tu rentres dans ce schéma-là, à te forcer à faire des vidéos, là, c'est plus authentique et c'est de la merde en fait. Tu dois te ressourcer avant tout pour pouvoir te permettre de donner des leçons de vie en fait. Prendre du temps pour soi, pour être au top justement. Exactement. Prochaine question. Question 4. Quel a été votre premier business et est-ce que vous le referiez aujourd'hui si c'était à refaire? Les gars, la chaîne d'Aspi Alpha, ouais, clairement, avec tout ce qui a, tous les e-books qui ont été créés, tout ça, moi je regrette aucunement ce que je fais. Ce sera à refaire, ouais, en fait, il n'y a pas de débat en fait, et toi? Moi j'en ai lancé plein. Mon tout premier business, c'est que j'avais créé une communauté dans le monde de la moto. Je me suis mis à vendre des stickers, des t-shirts, organiser des gros rassos. Je faisais des vidéos à droite à gauche. Ouais, si c'était à faire, je le ferais, mais vraiment x10. 5. Est-ce que les bivouacs et le fait de respirer l'air frais de la nature vous aident dans votre vie au quotidien, par exemple sur le plan social, financier et sportif? Ouais, de fou. Ça, Ouais. on revient sur les questions un peu, mais ça ressource de fou et ouais, c'est pas la même mer qu'en ville quoi. T'as aucune pollution quoi. Là t'as des arbres, t'as tout autour de toi. Je veux dire, c'est pas ici que tu vas respirer de la merde. Franchement, ça aide dans la vie de tous les jours, même au niveau mental, conscience, pensée, tout ça. Même ça ressource en fait. On revient aux mêmes questions, mais ça ressource de malade. Sur le plan social, moi ça m'aide de ouf parce que je suis quelqu'un de très très ouvert, mais qui a trop pris conscience, enfin qui a pris trop vite conscience de la réalité. J'ai un petit peu de mal maintenant il y a énormément de monde, etc. Si j'ai pas forcément les mêmes objectifs que certaines personnes, ce qui m'empêche pas de très bien m'entendre avec eux et de passer d'excellents moments. Sur le plan financier, non, parce que ça coûte cher d'aller voir un Aspi Alpha. Trop cher même. Il a fait beaucoup de routes. Ouais, ça. Il a fait beaucoup de routes. Mais c'est pas grave. Sportif à fond parce que je m'entraîne quasiment qu'en nature. Moi. Je vais à la salle, mais ce qui est cardio et tout ça, footing, je déteste courir sur le bitume. C'est vrai que c'est pas le plus. Je déteste. Moi, c'est course nature, trail ouais. ou rien. Ouais. Marche, sac à dos. Ouais, ça c'est. Ouais, marche, sac à dos, je kiffe. Bonne grosse randonnée, ça travaille, ça permet de méditer, ça permet de travailler un peu, de repenser à tout plein de choses. On est tout seul, on marche, on entend juste le bruit de la nature, il n'y a rien de plus agréable. On se remet en question, on rentre, on est tout fatigué et hop, on revient à notre petit train-train quotidien, mais avec la tête bien rangée et prêt à tout déchirer quand on rentre. Ça permet aussi de savoir passer du temps seul aussi. Ouais, ça c'est important. Passes, ça, c'est... Quand t'es solo, frère, tu te ressens vraiment sur toi-même et t'apprends à te connaître déjà de 1 et tu t'aimes pas, tu passeras pas vraiment de bons moments avec toi-même. Mais justement, t'apprends à vivre avec toi-même, tu découvriras pas ailleurs en fait. En nature, c'est vraiment... Tu prends beaucoup plus sur toi quand t'es dans le dur. Quand t'as pas de confort, tu pars vraiment léger, pas trop à manger, pas trop d'eau. Vraiment, quand tu sors à un maximum de ta zone de confort, c'est là que tu vas vraiment découvrir ta vraie force intérieure. Exactement. Vous serez étonné de savoir ce que votre corps peut faire. Recul et... Quand tu vois David Goggins, gros. David Goggins. J'ai pas la rêve. Oh non, merde, je me sens trop mal là. David Goggins, gros. Fais genre tu connais et tout. Ouais, David Goggins, voilà. Bref, prochaine question. Putain, gros, tu connais pas les gars. Je te jure, je connais pas. En 6, quel a été votre plus grand échec? Qu'avez-vous appris par celui-ci? Et comment avez-vous rebondi après? Ça dépend quel échec dans quel domaine. N'importe. Pour toi, le plus grand, le plus mémorable. Le plus gros échec de ma vie actuelle. En vrai, j'ai pas envie de prendre... c'est pas vraiment des échecs niveau professionnel, niveau travail. Si je dois prendre vraiment en grande partie les plus gros échecs, ce serait relationnel, au niveau des meufs ou quoi. Il y a pas si longtemps que ça, voilà, le gros échec que j'aurais pu faire, ce serait de retourner vers des gens. Au final, quand c'est terminé, les gars. Voilà, faut jamais retourner vers les choses qui vous ont brisé. Et c'est pas pour rien si Dieu a mis un terme à une relation, à quelque chose, c'est pour une raison, les gars. Donc le plus gros échec, ce serait vraiment de retourner. En soi, j'ai pas de réel échec énorme parce qu'en soi, j'ai que 20 ans et j'ai pas encore vécu. Je peux pas estimer avoir vécu beaucoup d'expérience. Je suis en train de réfléchir, mais le problème, c'est que tout ce qui arrive dans ma vie, je le prends avec
un certain recul et je me dis, je vois pas forcément l'échec. Je cherche surtout à comprendre pourquoi ça a échoué. Mais Je prends du recul là-dessus. ouais, je prends un max de recul et je me dis, bon, ben, c'est tout. Toujours en tirer le son de quelque chose. Exactement. On a tous, par exemple, fait confiance à des gens qu'on ne soupçonnait pas pouvoir nous trahir, mais voilà, on prend ça avec un petit peu plus de recul plutôt que de se braquer, de se mettre Ça. mal. On se rend compte que voilà, la vie c'est ça aussi, c'est des gens qui vont, qui viennent. Ça. Plus gros échec, je dirais que j'en ai pas. Pareil, je suis très jeune, mais à part ouais du social, retour, oui, bon, allez, je vais le copier sur Oui, toi. bon, Oui, allez. peut-être, il s'agirait. Peut-être, Oui, j'ai failli également retourner un petit peu dans la gueule du loup. Je prends tout comme une leçon. C'est ça. Et ça, c'est une énorme preuve de maturité en fait. Parce que si t'es là à te dire ah mais non, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû, tu peux jamais retourner en arrière, gros. Donc accepte ce qui t'arrive et prends-en conscience et ne retourne jamais là-dedans en fait. Prends conscience de ça et ne refais pas le même acte. Si tu refais le même acte, c'est que t'es con et que t'as pas pris conscience de ça. Vraiment con. T'es vraiment con. Prochaine question. Alors, Mélie, il nous a mis une petite question, la dernière. Ok. La question 7, c'est la question assez drôle, nous dit-il. Mais pour ceux qui font du sport de combat, disons avec 1 an ou 2 d'expérience dans le MMA, est-il possible de vaincre un sanglier à main nue ou est-ce perdu d'avance? Pourquoi? Alors Mélie, je te retourne la question. Pourquoi? Pourquoi ça? Non, je pense qu'à main nue, en vrai, le sanglier, il te Je dégomme. pense qu'il te mange, gros. Tu sais que là, imagine, on se fait charger par un sanglier, tu sais ce que tu fais? Tu cours? Tu te décales. Vraiment, il charge, il peut pas tourner. Non, je pense pas qu'on puisse réellement vaincre un sanglier en faisant du MMA, non. Ça fait combien de sangliers? Ah, il y en a des gros, ça peut Au moins faire plus de 300 kilos. Non, pas trop. Bah, 300. en Afrique, oui. Au moins 150 quoi. Non. 150, c'est gros déjà. Un bon nous, gros en sanglier, France, là. s'il y a des chasseurs qui regardent les frères, n'hésitez pas à nous dire à peu près. Pour répondre à la question, non, je pense que il nous fume la gueule. Je pense qu'il nous ravage. Voilà, c'est tout bon. Si je peux conclure, gros merci déjà à Mélie pour ces questions très pertinentes. Merci Mélie. Merci frère. Un peu grâce à lui qu'on se retrouve tous les On se deux là retrouve ce là. soir. Voilà, exactement. Merci à lui. Pour ça, Merci à vous les gars de regarder cette vidéo. que du love. Merci à Arès d'être présent ici aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir dans ton beau pays. T'inquiète mon gars. Et les gars, c'est avec plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo sur YouTube. Pour ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao ciao les gars.